Bon, pour cette dernière de la saison, moi, je voudrais quand même parler de l'un des plus grands fléaux de ces temps modernes. Mais comme j'ai que 3 minutes et que j'ai pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire sur les blogueuses mode, j'ai plutôt parlé de la souffrance au travail. Et vous savez quoi? Moi, je le dis ouvertement, j'adore travailler. Et comme ça, j'adore travailler, je trouve ça super d'être chroniqueur et je regrette juste un peu que les autres, les mécaniciens, les équipiers de cuisine, les femmes de ménage, bref, que tous ces gens n'arrivent pas à avoir la chance que j'ai d'être chroniqueur. Et puis... je ne parle pas que de moi, le travail, ça reste quand même le propre de l'homme. Vous savez, après tout, qu'est-ce qui nous distingue des animaux? Qu'est-ce qui nous distingue des animaux? L'art? Non. La littérature? Non. L'humour? Non. C'est cette capacité à dire Berthier, la propale, elle n'est pas déconnante, je vais la forwarder à Blanchard. Mais aujourd'hui... si on écoute les uns et les autres, si on les écoute, apparemment, les pratiques managériales seraient de plus en plus dures et deviendraient source de mal-être au travail. Mais c'est simple, si vous souffrez parce que votre manager est trop dur avec vous, la solution, elle est simple, devenez à votre tour manager pour faire souffrir les autres. C'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est pas que le management qui visiblement pose problème, il y a aussi les nouvelles technologies auxquelles on reproche de faire disparaître la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Et là, je dois dire que je suis plutôt d'accord. Par exemple, moi, personnellement, je refuse de harceler mes collègues en dehors de leur journée de travail. Alors, oui, le travail, c'est beaucoup de pression. Mais c'est le travail. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il suffit juste de savoir l'évacuer, cette pression, d'avoir un défouloir, le footing, la boxe ou le stagiaire de 3e. C'est la base. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'ai mon assistant Hicham, qui a commencé à faire une crise d'eczéma parce qu'il n'arrivait pas à finir un dossier urgent. Moi, j'ai dit 2 choses à Hicham. La première chose que je lui ai dit, c'est, tu sais quoi, Hicham ? Rentre chez toi et va te reposer. La deuxième chose que je lui ai dit, c'est « Et tu sais quoi, Hicham, c'est pas la peine de revenir, t'es viré. » Maintenant, pour revenir aux gens qui se plaignent, moi je dis un peu de décence quand même. Sans déconner, un peu de décence. Est-ce que les gens qui ont un boulot pensent un peu à tous ces chômeurs qui, eux, pour le coup, souffrent vraiment et qui ne rêvent que d'une chose, faire un burn-out? Après, le burn-out, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes un tout petit peu? Genre, 2 minutes. On en est là, on en est arrivé au point où ça y est, les gens sont devenus tellement faibles que « Oh, je me mets à pleurer pour rien dans les transports, je fais un burn-out. Oh, j'ai des envies de suicide, je fais un burn-out. Oh, j'ai acheté un fusil d'assaut sur Internet pour me venger de mes collègues de bureau, je fais un burn-out. » Faut arrêter avec ça. C'est comme le harcèlement moral. Il faut arrêter avec le harcèlement moral, sur le fait qu'il faut l'éradiquer. Je le dis simplement, le travail sans le harcèlement moral, ça n'a pas plus de sens qu'un épisode de TPMP sans dérapage homophobe. Non, pour moi, la vraie source de mal-être au travail, c'est le manque de reconnaissance. Ça, oui, d'accord, parce que c'est vrai que c'est important. Quand quelqu'un accomplit une tâche pour vous, c'est hyper important de le remercier pour ça et d'être reconnaissant. Les burgers au quinoa. Mais putain, je suis en train de parler, là. Je peux avoir un peu de respect, bordel? Donc je vous disais quoi? Je vous disais oui, le respect, la reconnaissance dans le travail, c'est important. Maintenant, pour conclure, voilà, moi j'aimerais juste que pour une fois, on soit positif, qu'on arrête de voir le verre à moitié vide. Moi, je pense que les gens devraient voir le verre à moitié plein, et puis comme ça, ils auront au moins quelque chose à boire pour faire passer leurs antidépresseurs.